Une semaine décisive, une semaine qui peut changer ton année 2026. Une semaine qui nous demande de prendre position maintenant. Il faut revenir à ce week-end pour bien comprendre ce qu'il se passe et les propositions de cette semaine charnière. En fait, ce week-end, on a eu l'entrée de Vénus dans le signe du Bélier, qui a été conjointe à Neptune, puis à Saturne. Et là, ça nous demande de faire valoir nos valeurs profondes, notre estime de soi, l'amour qu'on se porte pour soi et par rapport à nos rêves, par rapport à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, cet appel intérieur, ces élans de vouloir un meilleur, une authenticité qui se fait demander de plus en plus. Et tout ça avec Saturne qui nous demande de poser des structures, des bases solides, en devenant beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, en respectant un temps juste, le timing divin, pour que chaque chose prenne forme dans une structure adéquate pour chacun. Nous avons eu un Casimi, le Casimi de Mercure, qui a permis justement cette prise de conscience extrême. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour ma part, ça a été vraiment une ils ont vraiment rallumé la lumière et ça va nous porter justement toute la semaine. Ce week-end, pour moi, c'était une grosse prise de conscience sur une blessure que je pouvais porter encore. Non pas qu'elle n'a pas été guérie, conscientisée ou traversée avec toute cette ère de poisson comme vous tous, avec ce développement personnel, ce transgénérationnel, tout ce karma et tout ça. Ça a été fait, ça a été guéri. Là, je parle vraiment de la prise de conscience de la blessure originelle, du point de départ, de la racine et du noyau même de cette blessure. Parce que même si elle a été guérie, compris, traversée, il y avait encore ce point d'ancrage. Et là, on passe à un tout autre niveau, justement. Ça m'a permis de voir la racine même de cette blessure pour encore entreprendre ce processus dont je vous parle là depuis début d'année, qui est en lien avec cette spiritualité incarnée. C'est simplement d'y faire face, de la voir, de l'accueillir, et ensuite on la laisse traverser, se traverser par toutes ces émotions qui peuvent ressurgir, remonter comme ça par cette prise de conscience-là en fait. Et on laisse traverser ça par le corps, parce que je vous parle aussi de l'impalpable qui devient palpable depuis septembre dernier. C'est ça, c'est que maintenant, il y a une nouvelle spiritualité, une nouvelle façon de marcher. Il y a un nouveau monde qui se met en place parce qu'on a aussi nos nouvelles versions de nous-mêmes qui prend forme de plus en plus en alliant à la matière, en s'incarnant totalement. Donc c'est ça, c'est que d'une fois que vous avez fait ces prises de conscience-là, que vous êtes face à vous-même, que vous ne cachez plus, que vous ne fuyez plus, laissez-vous simplement traverser par ces émotions qui sont liées à ces blessures. Et voilà, laissez passer les pleurs, les frissons, ça pourrait être la colère pour certains, ça pourrait être tellement différent et sous plein de formes différentes dépend la blessure de chacun. Et d'une fois que cela a été fait, a été ressenti, a été traversé, transcendé, c'est à ce moment-là que la déconstruction de l'ancien peut être. C'est-à-dire que là, nous prenons une décision, nous prenons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous disons au revoir une bonne fois pour toutes pour cet ancien, cette ancienne version de nous-mêmes, cette blessure originelle, ce point de départ qui a été jusqu'à présent présent dans nos vies. Eh bien, on peut là, actuellement, les déconstruire. Depuis février, on peut le faire, couche par couche. Mais là, je trouve qu'il y a eu une fulgurance, une accélération dans la possibilité, justement, dès ce week-end, d'aller toucher la racine même. Tout fait sens, tout, tout est, tout est pris en conscience c'est un cran au-dessus, en fait. Et justement, ça procure une libération totale. Vraiment, une libération totale. Je voyais beaucoup depuis septembre dernier également ces images avec ces points qu'on relie
Et ça forme justement cette image. Ben, on y est maintenant. On a relié tous les points, point par point. Ou alors tu es en chemin. Mais on a la possibilité maintenant que ça forme réellement cette image-là, qui est notre feuille de route, qui est notre essence première, qui est l'être qu'on est, authentique, originel, véritable. Alors voilà, on est là maintenant. Si tu as joué le jeu, si tu as fait face toi aussi depuis février de toutes ces vérités qui se sont éclatées à toi, qui se sont montrées à toi, eh bien tu en arrives aussi là. Cette semaine, Jupiter se remet en marche. Pendant 4 mois, ça a été question sur la sécurité, sur la sécurité, sur là où on se sent en sécurité dans nos êtres. C'est ça, dans nos êtres, parce que franchement, je crois que maintenant, ça peut plus être ignoré. Ouais, avec toutes ces guerres, tout ce qui se passe à l'extérieur, mais la sécurité ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais en nous. Et c'est ça, c'est tout ce processus-là de faire ce face-à-face avec soi-même qui est largement demandé et crucial en cette semaine, parce que toutes les énergies sont propices à ça. Jupiter revient direct. Jupiter, c'est la planète des dieux, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est-à-dire que toute cette expansion qu'elle peut te donner, toutes ces clés, cette ouverture de conscience, cette élévation de conscience se joue cette semaine, se remet direct, t'influe, te porte, t'offre toutes ces énergies-là pour que tu puisses prendre conscience du point de départ, de cette blessure, de ce qui t'a laissé enfermer, de ces dissonances que tu as pu ressentir en toi tout au long de ta vie. Eh bien, je voyais ça sous forme de déconstruction de toute notre structure ancienne. Vraiment, il y a tout qui s'effondre pour qu'on puisse justement reconstruire sur des bases solides, sur des bases saines, sur notre authenticité, sur un point de départ qui est nous, qui est vrai, qui est l'essence même de ce qu'on est venu expérimenter ici. Maintenant, 2 choix. Parce que Uranus rentre dans la danse, bien sûr. Uranus rentre dans la danse en te disant maintenant, il faut que tu te positionnes. Il n'y a plus d'entre-deux. Ça fait déjà un moment qu'Uranus nous pousse au changement, à cette électricité, à ces énergies qui montent en puissance pour nous secouer, pour nous dire il est l'heure du grand réveil, il est l'heure de se mettre en route, non pas dans la rapidité que tu dois être parfait et que tu dois faire ce chemin dans la rapidité, non, mais dans la prise de conscience et dans la prise de position. C'est juste ça qui t'est demandé, juste d'ouvrir les yeux, de faire ce face à face avec toi-même et de prendre conscience et de cheminer en ce chemin. Voilà l'invitation de cette semaine qui va, je voyais vraiment une presse nous compresser et tout va s'accélérer encore davantage dans ces énergies électriques pour qu'on se positionne. Donc là, 2 choix, hein. Celui que je viens de t'expliquer là, que j'entreprends moi-même, que beaucoup entreprennent aussi. Ou alors, le choix numéro 2, c'est la fuite, tout simplement. Et c'est un choix, et c'est correct pour certains. Et c'est ça qu'ils sont venus sûrement expérimenter dans cette vie. Donc, le libre arbitre de chacun, cette fuite-là, c'est de rester dans cette ancienne version de soi-même, de s'accrocher à cet ancien monde, de s'accrocher à la peur, à l'ego, au mental qui essaye de tout comprendre, de tout analyser en ces temps où c'est chargé. C'est ça, c'est de s'accrocher dans cette ancienne version, de chercher à l'extérieur, de se nourrir à l'extérieur, de chercher la sécurité et le bonheur à l'extérieur, ou cette ancienne version de tout vouloir régler, dites les problèmes à l'extérieur, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans tous les domaines, mais d'essayer d'aller régler les choses à l'extérieur au lieu de voir que dans un relationnel, paf, ça met en lumière une blessure et de prendre le temps de rentrer à l'intérieur et de se poser les véritables questions qui seraient, voilà, qu'est-ce que ça m'a piqué? Qu'est-ce que ça met en lumière chez moi? Et de faire ce processus que je t'expliquais au début. Parce que
L'autre est simplement un miroir, est simplement un déclencheur. Et oui, c'est puissant en ces instants-là de début d'année parce que il est l'heure d'en prendre conscience. Il est l'heure également de prendre conscience qu'il y a un autre fonctionnement à adopter. Parce que là, j'appelle quand même à la cohérence. On veut tous un monde meilleur. On veut que le monde change. On ne veut plus de guerre. On veut un monde plus équitable. Bref, on veut vraiment que ça change. Mais alors, crois-tu que on peut demander un monde meilleur et sans se changer soi-même, sans procéder au même processus à l'intérieur de nous? Parce que vraiment, ici aussi, il est question de prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. On peut soutenir, on peut faire changer les choses, non pas en s'actionnant et en surréagissant par rapport à ce qui nous est montré à l'extérieur, mais en revenant à l'intérieur, en faisant ces processus de libération, d'élévation, de conscience qui vont forcément élever nos fréquences vibratoires. Et ceci va quand même produire un égrégore immense. Plus on est à faire et à entreprendre ce chemin-là, à œuvrer comme ça à l'intérieur de nous, mais plus justement le monde va changer par ses vibrations. La lumière prendra le dessus carrément. Parce que la Terre le fait déjà. Elle monte en fréquence, elle monte en vibration. C'est ce qui nous fait aussi y aller, hein. C'est ce qui nous influe en fait ce changement en nous-mêmes. Elle commence à dégager toute cette ombre, tout cet enfermement qu'elle a pu avoir toutes ces années justement. Mais l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui doit se passer à l'intérieur. Donc il est vraiment temps de prendre conscience que là, on a tout pouvoir. On a tout pouvoir de tout déconstruire notre ancien pour reconstruire ce monde meilleur en nous, pour le voir après éclore dans notre extériorité. Parce que je pense que là, il est grand temps aussi de prendre conscience que c'est pas en œuvrant de l'extérieur qu'on va pouvoir réellement faire bouger les choses. C'est vraiment en œuvrant à l'intérieur que tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous sécurise, on le trouve à l'intérieur de nous. Et là, justement, Uranus qui vient nous secouer encore une fois cette semaine, que ça monte encore à un niveau, ça va être électrique, ça va être douloureux pour certains, toutes ces prises de conscience, parce que là, on est vraiment mis face au mur. Il est temps de prendre conscience qu'il faut œuvrer autrement, qu'on a un rôle à jouer, qu'on devienne responsable. Parce que je te parle souvent justement de cette spiritualité incarnée, que tu peux voir mes posts précédents qui expliquent tout ce que je raconte ici, hein, où tu trouveras certainement plein de clés pour pouvoir comprendre un peu mieux ce que je raconte. Mais ici, c'était vraiment faire une synthèse de ce qui se passe, parce qu'on arrive vraiment... Voilà, maintenant les portes se referment. J'ai aussi fait un post sur les lignes de temps. Elles se referment gentiment. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu nourris l'ombre ou la lumière? Qu'est-ce que tu veux? Dire au revoir à cette ancienne version de toi-même pour œuvrer dans une nouvelle version de toi-même, beaucoup plus alignée, beaucoup plus juste. Ces questions ici aussi du masculin et du féminin sacré ou saint, tu vois, je parlerais plutôt d'un féminin saint et d'un masculin saint. Parce que tu as bien remarqué aussi qu'on était beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus sensibles à ce qui se passe aussi à l'extérieur, mais aussi en nous-mêmes, quand nous faisons face à ces vérités profondes qui peuvent éclater comme ça, qui nous font ressurgir, ces blessures qui ont été certainement guéries pour la plupart, encore une fois. Mais tout ça nous met dans une vulnérabilité, une sensibilité extrême. Mais pourquoi? Pour plonger dedans, justement pour pouvoir transcender ceci et traverser ça et sortir grandi, sortir changer de tout ça. Mais voilà, maintenant ça, le féminin sain, c'est vraiment on accueille, oui, ce qui se passe aussi à l'extérieur. On a de la compassion, voilà. On a de la compassion pour ce qu'il se passe, on comprend. Mais on comprend aussi que tout est juste, que ce chaos ambiant est simplement révélateur d'un changement à venir, d'un changement qui est déjà en cours. Donc tout est juste, tout est ok. Ce féminin blessé qu'on pourrait rentrer dedans serait que, oui, on a de la compassion, mais cette compassion
nous dévorerait. C'est-à-dire que là, on rentrerait dans une sensibilité extrême qui nous tirerait vers le bas parce que on aurait les peurs qui remontent, on aurait justement cette insécurité en nous. Et voilà, où il faut aussi prendre conscience où j'en suis dans mon féminin, dans cet accueil de ce qui est. Parce que le féminin est relié à notre inconscient, à notre part divine, à ce qu'il y a plus grand que nous. C'est comme ça qu'on reçoit les élans intérieurs, les messages, les visions, et qu'on puisse les mettre en action après avec le masculin. Et pour le masculin, serait que le masculin saint, il est porteur de ce féminin. Il est porteur, c'est lui qui met en action, en mouvement juste, dans un timing juste, tous ces ressentis, ces élans qu'on peut percevoir à l'intérieur de nous, on le met en action, en mouvement, en concrétisation. Et pour justement plus collectif, plus par rapport à ce monde, eh bien là, un masculin sain est justement à œuvrer en nous pour changer le monde, ce que je viens d'expliquer là. Et le masculin blessé serait que on rentre dans une surréaction, vraiment dans une surréaction par le côté égo, par le côté mental analytique, par nos peurs. C'est-à-dire que si nous avons un masculin qui est blessé à l'extrême, que voilà, on est dans l'insécurité, dans nos peurs, eh bien forcément que le masculin va surréagir. Et en surréagissant, par essayant de tout comprendre, de tout analyser, ou par ego, que voilà, je sais pas, mais tout ça, ça entretient l'ombre, ça nourrit l'ombre, ça leur donne encore plus de pouvoir. Et mon message aujourd'hui, pour cette semaine tellement cruciale, est que comprenez bien que là, tout se joue. Tout se joue pour notre année 2026. Nous sommes arrivés à ce point de non-retour. Nous sommes arrivés à cette décision qui peut tout changer. Je dis encore une fois, pas de tout faire et de tout comprendre là, maintenant, juste d'en prendre conscience qu'il faut décider où vas-tu, que choisis-tu, que nourris-tu. C'est simplement ça. Et après de marcher un jour après l'autre dans ce que tu as décidé, dans le chemin que tu veux entreprendre pour toi, pour la planète, pour le collectif, parce que là tout se joue, mais tout démarre par soi. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de posts depuis septembre dernier, hein, j'en parle de tout ça, et je le sentais bien arriver comme ça, et là on est vraiment dans ce cheval de feu qui peut être rapide, oui, mais libérateur pour notre intérieur, et purificateur par ce feu. Mais en marchant juste, en marchant gentiment, avec des bases solides. Voilà. Alors, va regarder mes anciens posts si tu veux plus d'informations ou de clés. Voilà. Mais prends conscience que tout se joue maintenant. Pour toi, pour nous, pour la terre, pour le monde. Voilà. Alors, une belle semaine. Prends du temps pour toi parce que c'est dans le silence et dans l'introspection que tu vas pouvoir aussi recevoir ces messages. Et on est en période encore fortement de réception de toutes ces hautes fréquences. Hein. On est vraiment dans un mois de recueil et d'intégration de tout ce qui s'est passé depuis février. Voilà. Alors une belle semaine à toi, à bientôt.